Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Viola, où vas-tu avec cette brique? Jane rit joyeusement en buvant une gorgée de champagne. Viola tourna le volant d'une main, car elle tenait également une bouteille de champagne dans l'autre. Jane s'est avancée. Allez, gare-toi quelque part, sinon la police va nous attraper et ton mari va encore nous faire la morale demain. Viola rit. Laisse-le lire, j'ai l'habitude. Ensuite, il demandera lui-même le pardon. Où trouverait-il une femme aussi belle et aussi jeune? Jane rit à gorge déployée. C'est sûr. Écoute, quand vas-tu me présenter à un millionnaire? Je veux vraiment, tu sais, la même voiture et la même vie. Viola répondit. N'y pense même pas. Je ne veux pas perdre ma seule amie. Toi et moi avons vécu tant de choses ensemble. Elles rirent toutes les deux. En fait, elles avaient beaucoup de choses à se rappeler. Elles étaient venues dans cette ville il y a environ 5 ans. Au fond, comme toutes les filles, pour s'intégrer. Certes, elles n'avaient pas échoué aux examens, mais elles n'y étaient pas parvenues, parce que la vie dans la capitale les rebutait et les ennuyait. Les copines ont même réussi à travailler comme call girls. Certes, le conjoint de Viola, un homme d'affaires très riche, ne le savait pas. Viola a été la première à sortir d'un tel emploi, parce qu'elle a rencontré Ethan. Puis elle a sorti son ami de là. Viola, regarde où tu vas. Jane cria, et son ami essaya en vain de mettre la voiture à niveau sur la route glissante, un bruit sourd et la voiture, comme au ralenti, se mit d'abord sur le cul, puis tomba lentement de la route. Viola s'y est fermement engouffrée. Jane s'est envolée à travers les éclats de verre et a regardé avec horreur la voiture tourner. Elle était à peine blessée, mais elle était sûre que Viola n'avait pas survécu dans ce coffre de ferraille. Jane se leva, se balança et se dirigea vers le centre. Si Ethan découvrait que c'était Jane qui avait appelé son amie pour faire la course dans la ville la nuit, elle aurait des ennuis. Il ne l'aimait déjà pas beaucoup. Et il le découvrira, parce que ses tiroirs lui diront tout. Nous devons trouver un endroit où nous cacher. De toute façon, cela ne servirait à rien à Viola. John se promena dans le parc à la périphérie de la ville. Il n'y avait pas de pensée dans sa tête depuis longtemps. Depuis que sa femme et son fils avaient été tués dans un accident. Tout cela s'était passé il y a 6 ans. Après les funérailles, John s'était saoulé. Il n'avait jamais aimé les gens qui buvaient et lui-même ne buvait que les jours de fête, et encore, en petite quantité, mais là, il n'a pas pu s'arrêter. Je me suis réveillé et je suis allé directement au magasin. Lorsqu'il n'a plus eu d'argent, il a rapidement vendu sa voiture pour presque rien et a continué à boire. Très vite, des gens sont arrivés. Ils m'ont soutenu, m'ont servi un verre, m'ont réconforté. Et John, dans son état d'ébriété, leur était très reconnaissant. Il s'est réveillé dans la rue avec difficulté, se rappelant comment il était arrivé là, et a marché jusqu'à sa maison. Seulement, il y avait des gens qui vivaient dans son appartement. Il s'est avéré qu'il avait également vendu sa maison. Mais il n'avait pas d'argent sur lui. Il a alors reconstitué petit à petit ce qui lui était arrivé, et John s'est rendu compte de la situation. On l'avait simplement trompé, on lui avait glissé des papiers alors qu'il était ivre. Il a commencé à essayer de retrouver une vie normale. Mais pourquoi? De toute façon, il n'y avait personne pour qui vivre valait la peine. Il a vu une voiture passer devant le parc. Il a trouvé étrange de voir une voiture à sens unique rouler à contre-courant de la laine. La voiture est chère et sa vitesse est très bonne. Au moment où j'ai cru entendre un terrible grondement devant moi, j'ai tout de suite compris que la voiture était partie en trombe. J'ai tout de suite compris que la voiture avait heurté quelque chose. L'endroit était désert. Le nouveau quartier venait d'être construit. Même si les maisons étaient là, elles n'étaient habitées qu'au début du quartier. Même la police passait rarement par là. Il n'était donc pas question que la voiture s'arrête maintenant et aide le conducteur. Il s'est empressé de courir. Il ne savait pas ce qu'il pouvait faire pour aider, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'essayer. Il vit immédiatement une femme s'enfuir. À en juger par sa démarche instable, elle venait de cette même voiture. C'est étrange. C'est le conducteur?
La voiture étrangère était couchée sur le toit. John se pencha, regarda à l'intérieur et sursauta. Il y avait une femme à l'intérieur, inconsciente. Et quelque chose dans la voiture commençait à crépiter. Il n'y avait pas encore de feu, mais il semblait qu'il y en aurait encore. L'homme regarda autour de lui. Rien de lourd sous le bras. Puis il aperçut une urne en fer au bord du parc. Il courut et l'attrapa, brisant le pare-brise. Il était déjà fissuré, mais il était toujours là. La femme gémit doucement. John vit des flammes apparaître sous la voiture. Il fallait se dépêcher. Il a sorti un couteau. Il l'avait toujours sur lui. Il coupa la ceinture à laquelle était attaché l'inconnu et la tira vers lui. La femme gémit plus fort. « Sois patiente, chérie, je sais que ça fait mal. » Les flammes s'enflamment et John redouble d'efforts. Finalement, il réussit à la sortir de la voiture. Elle ne donnait plus aucun signe de vie. Elle n'avait pas l'air très bien, à vrai dire. John l'a traînée, au moment où il contourne le premier arbre, la voiture explose. La femme ouvrit les yeux en sursaut. « Qu'est-ce que c'est ? » »« C'est ta voiture. » John fronce les sourcils. La femme sentait très fort l'alcool. « Mon Dieu, Ethan, il va me tuer. » Elle essaya de se redresser, mais elle cria immédiatement et s'évanouit. Quelque part dans ses vêtements pour trois, le téléphone sonna. John s'empresse de l'attraper à tâtons. « Bonjour. »« Viola. » »« Cela devient incontrôlable. Il est minuit du matin et tu te promènes. »« Ce n'est pas Viola. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. John pouvait sentir la menace venant du téléphone, alors il s'est dépêché d'expliquer. « Votre femme a eu un accident à la périphérie de la ville. La voiture était sur le toit, je l'ai sortie de là, mais la voiture était en feu. Pourriez-vous appeler une ambulance et l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit bien amochée ?» Quelques secondes de silence, puis une voix glaciale dit. « Expliquez-nous où vous êtes exactement. » Jean expliqua. Et il a raccroché le téléphone. 10 minutes plus tard, ils entendirent une ambulance hurler. Un énorme SUV arriva avec les ambulanciers, suivi de la police. L'homme dans la voiture noire a jeté un coup d'œil rapide à la voiture, qui était en flammes et crachait du feu. Puis il se dirigea droit sur eux. Les médecins ont suivi en toute hâte. John entend la police appeler les pompiers. L'homme s'accroupit devant la jeune femme. « Viola, comment ça se fait ?» Il fut écarté par les médecins et commença à la conjurer. Et il regarda John lui-même qui la frappait avec ses dents. Il plaça sa veste sous la femme pour la réchauffer. L'homme enleva silencieusement sa veste de luxe et la lui lança. Puis il se tourna vers les médecins. Celui-là aussi à l'hôpital. Faites ce que vous avez à faire. Sinon, il mourra d'hypothermie. John fut immédiatement pris sous les bras et conduit à la voiture. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas inquiets, mais les ordres de cet homme doivent être respectés. John a vu un homme tenir la main d'une jeune femme qui était transportée sur une civière vers une autre voiture. On l'a installée dans une belle chambre propre. Le médecin a dit que John allait subir un examen complet. Il était si fatigué que cela ne le dérangeait pas du tout. Il voulait juste dormir. Dans le brouillard, il a entendu quelqu'un dire à côté de lui. La fièvre est élevée. Vous devez vous allonger. Il avait peut-être aussi attrapé une pneumonie. Mais John n'était pas intéressé. Il s'endort. Au chaud, propre et sans rien à craindre. N'est-ce pas le bonheur ? 3 jours plus tard seulement, il a pu se lever normalement. Il était si faible qu'il devait se précipiter aux toilettes. La première chose qu'il fit fut de se rendre au poste d'infirmière. « Dites, c'est la femme qui est ici ? » ?»« Oui, dans la chambre 7, voulez-vous lui rendre visite ?» Il acquiesce. La jeune fille regarda sa montre. « Eh bien, allez-y. Son mari n'est jamais aussi en retard. » Jean ouvrit prudemment la porte. La femme tourna la tête vers lui. « C'est vous ? C'est vous qui m'avez sauvé ?» Jean s'accroupit à côté de lui. « Comment allez-vous ?» Elle fait un signe de la main. « Je vais bien. »
ça va guérir. J'ai dû me faire sermonner par mon mari, mais j'ai l'habitude. Tu ne l'aimes pas? Elle sourit. Est-ce si évident? Elle soupire. C'est comme si tout allait mal dans la vie, qu'il y avait de l'argent et que c'était tout ce que je voulais. Et je ne suis heureuse de rien. Je pensais avoir une amie. Et elle m'a laissé dans cette situation. Elle n'a même pas appelé une ambulance. Eh bien, ça va aller. L'important, c'est que tu sois en vie. Elle le regarde avec intérêt. Et vous, je suis désolé, vous êtes sans abri? Vous n'en avez pas l'air. Vous parlez bien. Et votre visage n'est pas comme le leur. John lui-même ne comprenait pas pourquoi il était soudainement emporté. Il lui raconte tout. La femme le regarda pensivement, puis dit. Tu ne voudrais pas tout recommencer? Partir et tout recommencer. Il haussa les épaules. Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à rêver? Je n'ai pas cette possibilité de toute façon. Ils ont beaucoup parlé. C'était comme si quelque chose s'était brisé chez Viola. John voyait presque tous les jours une femme se promener avec son mari dans le parc. Sa clavicule était cassée, sa jambe blessée, elle boitait et son mari la soutenait doucement. Lorsque John est sorti de l'hôpital, il s'est arrêté pour lui dire au revoir. Viola a souri. Tu sais, je vais aussi demander à rentrer chez moi. Sans toi et moi pour parler, je me sentirais bien seul ici. Eh bien, vous serez bientôt libérés, mais ne conduisez plus jamais comme ça. Plus jamais. Voici l'adresse. Tu dois y aller tout de suite et partir. Tu auras une petite surprise de ma part. Tu sais, un remerciement pour m'avoir sauvé. Non, tu n'as pas à le faire. Si, tu dois. Mon mari et moi en avons parlé, et nous avons décidé que c'était exactement ce dont vous aviez besoin. John se tenait devant le bâtiment. Il y avait une belle pancarte sur la porte, notaire public, et il jeta un nouveau coup d'œil au papier. Peut-être s'était-il trompé. Pourquoi s'adresser à un notaire? Mais non, il avait raison. Il n'osa pas pousser la porte. Bonjour, je suis de Viola. Entrez, on vous attend. Malgré son apparence étrange, la jeune fille lui sourit amicalement et lui ouvrit la porte. Une heure plus tard, John, complètement abasourdi par ce qui venait de se passer, sortit du bureau. La jeune fille lui sourit à nouveau et lui tendit l'enveloppe. Il y a une lettre pour toi ici. John, je me suis souvenu que tu étais nostalgique du rucher de ton grand-père. J'en ai parlé à mon mari et nous avons décidé de te donner une sorte de domaine. Certes, ce n'est pas une ville, mais je pense que tu as besoin de changer d'air. C'est un rucher en activité, et si tu t'en occupes avec talent, tu pourras devenir un vrai millionnaire. Il y a tout ce qu'il faut. Et surtout une nature et des gens magnifiques. Bonne chance. Vous réussirez. Il regarda à nouveau les papiers, qui indiquaient qu'il était désormais propriétaire d'un grand rucher, d'une belle maison de campagne, d'un minivan et d'une somme d'argent non négligeable. Il s'est dit, oui, c'est vrai. La vie prend des tournants si étranges qu'on en devient fou. Une année s'écoula. Viola s'assit sur le canapé et Ethan la regarda en souriant. Tu as l'air d'une jolie petite bulle. Elle le regarda avec ressentiment. Encore toi? Il passa son bras autour d'elle. Je l'aime. Vous savez, je remercie Dieu tout le temps pour cet accident. Il vous a littéralement remis les idées en place. Viola sourit. Tu es méchant. Non, je vais bien. Je ne voulais pas te perdre. On a frappé à la porte. La femme de ménage arriva. Viola, il y a un paquet et une lettre pour toi. Ethan haussa un sourcil, ouvrit la boîte et rit. Vœu de ton ami. Viola, soutenant son gros ventre, regarda à l'intérieur de la boîte. Il y avait plusieurs beaux pots de miel. Oh, quelle étiquette familière! C'est le miel de John? On dirait bien. C'est bien, mon vieux. Tu as réussi à faire marcher l'entreprise. Lis la lettre. Viola parcourut rapidement la lettre des yeux et se mit à rire. Ethan, il nous invite au mariage. Il a trouvé sa moitié.
Ethan sourit. Tu sais, j'aimerais bien y aller et voir comment c'est là-bas. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour lui. Après tout, il a sauvé ma femme préférée. Sauf que ça n'arrivera pas. On se marie dans 1 mois et demi, et j'accouche dans 1 semaine. Alors nous irons, c'est sûr. John aida Linda à sortir de la voiture. Elle était venue travailler pour lui, mais il se trouve que leur relation est rapidement passée du travail à la vie privée. John, je suis très inquiet, et s'il ne se plaise pas ici? Linda, comment pourrait-il ne pas se plaire? Tu as transformé cette maison en un paradis de contes de fées. Qu'est-ce que tu racontes? Linda sourit d'un air gêné. Elle avait vécu beaucoup de choses dans son passé. Il y avait eu des choses dont elle ne voulait pas se souvenir. Mais John et elle se racontaient tout en toute honnêteté. Linda avait une formation en économie, et très vite, le rucher a fait des bénéfices fabuleux, et John a transformé leur maison en un véritable vieux manoir. Des gens venaient même leur rendre visite. Les voilà. Un gros 4x4 se gara devant la maison. Ethan aida Viola à sortir et ils se dirigèrent vers John et Linda. Viola sourit. John, Linda, nous vous félicitons sincèrement. Vous savez, John, vous avez sauvé ma vie et celle de ma famille. Je vous en suis très reconnaissante. John secoua la tête négativement. Tout cela n'est rien. Vous êtes là, vous venez de me donner une nouvelle vie. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez-moi en cliquant sur le bouton « pouce en l'air ». Ce n'est qu'un clic pour vous, mais pour moi c'est très important. Tous mes vœux de bonheur à vous. Bonheur à vous.